Alors, je l'appelle conférence partage, dans le sens où c'est une conférence où les dauphins, ça va être l'énergie qui va être discutée, bien sûr, au travers de l'expérience que j'ai vécue ces 10 dernières années, mais ça va être beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que c'est pour cette première, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est de brasser large. J'ai utilisé beaucoup de termes aquatiques, comme vous voyez, une aquana, en fait, qui est l'idée de ce concept de parler des dauphins au travers de mon expérience. Et donc, le fait de dire mon expérience, j'insiste dans le sens où elle est personnelle. Donc, elle parle de sujet au travers du prisme de ce que j'ai vécu. Une aquatée, c'est un peu le mot que j'utilise, c'est une acuité, mais dans le sens aquatique. Donc, j'appelle ça, j'aimais inventer un peu ce mot-là, une aquatée ou une inspiration aquatique sur Terre. Et c'est aujourd'hui une façon de parler de ce qui a été vécu, de ce qui est vécu dans l'eau, de ce que dégage un petit peu l'énergie des dauphins dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a des choses à capter pour moi durant ces 2 heures à peu près de présentation sur des scientifiques, sur des vécus dans l'eau, sur des moments qui font que ça n'est pas qu'un moment génial vécu de compréhension dans l'eau, mais c'est aussi toutes les conséquences qui se sont passées autour, de rencontres, de changements de vie, de changements de perception de la vie, et des choses extrêmement fortes. La difficulté, c'est la déconnexion qu'on a de cette nature qui est extrêmement importante et du monde animal. Et l'équilibre de cette trilogie de l'homme, de l'humain, de l'animal et de la nature, c'est vraiment l'impact que moi j'ai reçu du changement lorsqu'on arrive à aligner cet équilibre autour de ça, de tout ce qui peut se passer autour en perception de la vie. Donner des sources d'explication, parce qu'il y a des portes d'ouverture aussi. Je pense que pour chacun, le côté scientifique, c'est... Non, même pas y penser. Il existe autre chose, il y a vraiment des portes d'acceptation qui sont différentes. Et pour d'autres, il faut une validation scientifique ou quelque chose qui dit « Ok, là, je peux accepter cette possibilité. » Et donc, toutes ces fenêtres-là, je pense, méritent d'être ouvertes. Et c'est un petit peu ces différentes... et aujourd'hui, le but n'est pas du tout de convaincre, mais vraiment d'ouvrir des portes sur les possibilités. Ma première question pour vous, mais vous pouvez garder votre réponse intérieure, c'est comment vous interprétez cette photo. Ça s'est passé à Maui, qui est une île d'Hawaï, et il y a eu un moment donné où il s'est passé ça. Donc c'est une des photos parmi un échange qu'il y a eu entre cette baleine et ce dauphin. Qu'est-ce qui se passe sur cette photo ? Et quelque part, là, ce que vous pensez maintenant, pour moi, spontanément, est un indice de la façon dont vous voyez la vie. Chacun a aussi sa perception dans son vécu de ce qui est possible. Et donc les lettres d'Aquana, le N étant pour la nature, du puzzle de compréhension autour de la nature, comment s'adapter un petit peu à cette nature, de tout ce qu'elle apprend. Le H pour l'humain, donc je rappelle bien que c'est ce que ce partage-là au travers d'une expérience, de mon expérience. Et donc c'est au travers d'un prisme personnel où je vais vous divulguer un petit peu ces informations. Et puis A pour le monde animal. La clé c'est passé avec les dauphins, mais elle pourrait se passer avec vraiment n'importe quel animal et dans n'importe quel contexte de présence avec l'animal. Et donc c'est vraiment à étendre dans toutes les compréhensions, si peut-être certains d'entre vous ont vécu ou vivent au quotidien des expériences avec l'animal. Et en paradoxe, je vais vous parler un peu plus loin aussi des paradoxes de vie qu'il faut intégrer. J'avais un chaman qu'on appelle les Kauna à Hawaï qui me répétait cette phrase tous les jours dans une période où je me remettais mais qui n'était pas encore bien ancrée, qui me disait embrasser le paradoxe. Parce que nous avons une dualité dans cette vie. Et donc les paradoxes doivent être embrassés pour être vécus aussi sereinement. Et donc c'est pas en regardant uniquement la lumière, mais c'est en allant dans l'œil du cyclone des problématiques que l'on règle aussi les choses.
Et ben cette phrase est pratiquement pour moi celle qui me parle le plus, parce que le moment où ça, je dirais mon chemin de vie et mes croyances de vie ont basculé, c'est l'œil du dauphin. Et donc l'œil du dauphin, si vous avez l'occasion de voir des photos ou des images, c'est vraiment un œil noir, sombre, et c'est l'opposé pourtant qui a été vécu dans l'eau. Et cette connexion du regard, ça a été un moment qui a complètement basculé dans le sens où je n'ai plus, au moment où ça a été vécu, je n'avais plus la notion d'où j'étais. C'est comme s'il y avait ce moment d'harmonie, de pure harmonie, où la bulle, qui j'espère aujourd'hui sera une bulle que vous passerez pendant ce temps passé ensemble, c'est vraiment une bulle qui déconnecte. Alors ça a été vécu intensément une seule fois aux Bahamas, mais ça a été le moment qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose. Ce qui s'était passé, c'était un mimétisme, et je vais en parler un peu de ce biomimétisme, d'être lié, et ça peut se passer en couple, ça peut se passer dans la relation, un relationnel, d'être en parfaite osmose avec la communication animale, ce qu'on appelle, ce que je valide comme appellation de communication animale. C'est-à-dire, il n'y a plus de pensée. Il y a une instantanéité d'action, de communication. Et puis il y a des parcours de vie aussi. Quand on se dit mais pourquoi il m'arrive telle chose, pourquoi c'est cette chose maintenant où on peut y mettre la négativité. Nous avons une conversation entre les midis sur ça, c'est pas facile à accepter. La période la plus sombre, c'était suite à un décès de mon côté, et presque se dire, et je vais dire une phrase forte volontairement parce que j'ai mis très longtemps à la digérer, de se dire ce décès avait sa raison d'être. Et là, de vous le dire, je vais vous dire que c'est déjà assez fort. Donc, est-ce que vous êtes là par hasard, hein, par exemple, comme question? Voilà des mots un petit peu qui sont utilisés, chance, fatalité, imprévisible. Est-ce que tous ces mots-là vous parlent aujourd'hui? S'il y avait un mot à retenir d'une croyance éventuelle d'être présent aujourd'hui, même d'emmener quelque chose, ne serait-ce qu'une seule chose aujourd'hui. Pour moi, c'est le mot qui me plaît le plus et que j'utilise beaucoup, quelquefois aux grandes dames d'amis autour de moi, c'est synchronicité. C'est vraiment quand il y a ce désenclavage, ces ouvertures un petit peu, et que vous commencez à voir que les choses se présentent pour une certaine façon, ça vous change une vie. En tout cas, ça change la mienne. Et j'y travaille encore. Il y a des digestions qui ne sont pas encore faites de mon côté. Mais il y a vraiment Et quand vous avez cette compréhension de synchronicité, vous êtes dans cette trilogie dont je parlais au tout début, d'être en pleine phase du côté animal, humain, nature. Parce que ça vient de la source, ça vient de ça. Et voilà, d'être coupé en ville, ça vous coupe de tout ça, de toutes ces possibilités. Et il y a plein d'autres choses derrière. Mais pour ça, il faut aussi intégrer les paradoxes. Et le biomimétisme, c'est un peu ça aujourd'hui qui est étudié, c'est tout ce que la nature peut inspirer. Et pourquoi j'en parle? C'est pour aussi ouvrir un petit peu d'aller dans la nature, de voyager, non seulement c'est être dans l'action, mais c'est aller capter des choses qui sont pas forcément véhiculées. Alors je ne sais pas si ça vous en aviez entendu parler, mais moi j'ai dû aller chercher des informations pour capter ce biomimétisme. Alors le côté sensualité et sexualité des dauphins, c'est notre réalité, parce que le dauphin est un animal extrêmement libre. C'est notre réalité. Ça n'est pas esquivé aussi dans l'eau. Le vécu avec les dauphins, pour moi, était aussi une réconciliation avec moi physiquement. Et donc, c'est une esthétique de partage. Alors, en général, ça peut être 2, 3. Ça se passe très souvent, d'ailleurs, ces balais à 2, 3. J'ai pas cette compréhension, moi, encore, pourquoi, mais ça m'est arrivé très souvent d'avoir cette situation, non pas avec un, mais avec 2 dauphins. Qu'est-ce que l'intelligence aussi?
Je pense que ça, c'est une chose qui, moi, m'a été remis en question. On parle de l'intelligence humaine, d'intelligence économique, d'intelligence... Il y a une acceptation du mot intelligence. Une personne, elle est considérée intelligente sur quelle base? Si vous regardez dans le dictionnaire ce mot intelligence avec certains mots, mental, rationnel, supérieur, réfléchir, penser, ce sont quand même des mots assez forts qui limitent, vraiment des mots limitants de ce que l'être humain, pour moi, a de potentiel. Et si vous regardez dans le même dictionnaire intuition, les définitions, là vous avez connaissance directe à l'information. Connaissance directe à l'information. Immédiate, expérience, vivre vraiment soi-même l'expérience. Voilà pourquoi aussi, dans la discussion d'aller nager avec les dauphins, c'est comme d'autres rencontres avec d'autres animaux, mais je parle de ce qui est dans mon cas vécu, c'est vivre quelque chose de vrai, de réel. Vous validez, votre cœur, votre émotionnel valide cette expérience immédiatement. Sentiment irraisonné, avoir l'intuition d'un danger. Je vais vous en parler juste après de ça aussi. Voilà pourquoi moi je donne aujourd'hui en tout cas plus d'importance à l'intuition que l'intelligence. Vous développez cette intuition. Et c'est ce que j'ai ressenti dans l'autre, c'est de ressentir cette intuition de qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, de capter. Vous voyez peut-être pas la personne qui vient de passer juste à côté de vous. Et il y a des situations où l'intuition va vous donner un autre chemin de vie. Et un vrai chemin de vie, pour moi. Et comment je peux me permettre de valider ça aujourd'hui, moi, dans les mots que je vous donne? C'est ce qui s'est passé à Malpelo l'année dernière, en Colombie, où j'ai validé, moi, ça en tant qu'information sur deux situations. La première, c'était... je me suis retrouvé seul dans un banc de 200, 150, 200, je n'ai pas le nombre exact, compté sur la vidéo, dont est extrait de ces photos, le requin-marteau au milieu de nulle part. C'est-à-dire que la règle, c'est d'être à deux. Nous étions des apnéistes, et donc la règle, c'est d'être à deux pour que chacun vérifie son panel de 180 degrés. Et à un moment donné, il y a un requin-baleine qui est passé à côté de mon collègue, et je venais de passer un moment avec ce requin-baleine. Donc lui est parti avec. Je lui dis OK, on se check. Et moi, je vois deux requins-marteaux, et je dis, j'avais vraiment envie de ressentir ça. Ça faisait travailler mes peurs. Je suis allé à Malpelo pour ça, non pas pour les dauphins cette fois-ci, mais pour travailler un autre registre des peurs. Et je me retrouve sur ces deux, et là j'en vois 2, 10, 20, et là je vois un vortex tout autour qui commence à monter, et je regarde, et l'orage qui arrive. C'est-à-dire qu'en plus les gouttes d'eau, dans la discussion qu'il y avait eu la veille, donc j'étais conditionné avec un autre discours, c'était que les gouttes d'eau excitent, peuvent exciter. C'est systématique, mais peuvent exciter les cétacés ou les requins en l'occurrence. Donc je pars avec ça dans l'eau, seul, avec cette météo. 30 secondes, et en 30 secondes, tous mes doutes sont balayés. Je ressens, et j'ai sûrement vécu ça, je pense, pour cette raison, je ressens qu'il n'y a aucun danger. Alors je filme, parce que je me dis que c'est un moment juste unique, j'avais vraiment envie de vivre ce moment, mais là, 200, et je pense qu'il y en avait plus de 200 sur ce vortex qui tourne, et là, il monte jusqu'à 1 mètre autour de moi. Et là, je me dis, pourquoi? Alors c'est sur le bateau, à ce moment-là, c'est le moment présent. Je vous garantis que c'est le moment présent avec eux. Mais là, j'ai senti aucun danger. Et il y a 2 semaines, j'ai vu une vidéo d'un kayakiste sur YouTube qui circulait, qui se fait, voilà, pas attaquer puisque lui était dans son kayak, mais on voit, il tape avec ce pagaille et le requin-marteau est super rapide et un autre ressenti. Est-ce que c'est moi qui étais dans une énergie positive et de ne pas sentir le danger, donc je n'ai pas dégagé ça? Ça, je ne peux pas valider aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que mon intuition m'a dit que je n'étais pas en danger. 2 jours après, toujours dans cette île de Malpelo, je nage à nouveau tout seul, parce que là, nous étions en bord de cette île, donc nous avons l'autorisation de nager, et à un moment donné, voilà, il y avait les poissons, il n'y avait pas de cétacés, et à un moment donné, je regarde en dessous, et là, je vois le requin qui charge. Qui charge, dans le sens où le requin, quand il attaque, en général, vous avez peut-être vu le film Océan, vous voyez qui remonte et qui prend cette otarie, parce qu'en fait, le visuel du requin, l'ovale, se voit moins quand il attaque de face. Et donc, j'ai senti que... Et là, mon intuition m'a fait pencher la tête vers le bas. Et là, je vois monter... Donc ça, c'est en vidéo, c'est une image extraite de la vidéo. Et vous voyez le réflexe que j'ai à un moment donné, c'est que mon intuition me dit que là, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je mets mes palmes à un moment donné, parce que j'ai entendu dire que, je me suis basé sur ça, que les palmes les faisaient un peu... pouvaient les faire partir avec les ondulations et leur nez, qui est la partie la plus sensible au niveau, avec l'œil de
de leur physiologie. Voilà, deux jours, en 2 jours, 2 ressentis différents basés sur l'intuition. En tout cas, c'est moi, mon vécu de ça. Et je voulais partager ça pour vous dire que ça n'est pas des mots par rapport à uniquement avec le vécu des dauphins, mais aussi avec d'autres situations. Une chose est sûre, c'est de sortir dans sa zone de confort. C'est là où on change. C'est là où vous pouvez donner une chance de régler des choses. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai réglé un côté assez sombre de ce que j'étais à un moment donné de ma vie en sortant de ma zone de confort. Je pouvais continuer à regarder des vidéos ou à sentir que les dauphins étaient quelque chose de proche, mais sans aller plus loin. Mais il y a un moment donné où il y a un voyage qui m'a remis dans l'action. Et d'aller dans l'eau, c'est juste une clé. Ça peut être autre chose pour vous, vraiment. Mais ça m'a remis dans l'action et ça m'a apporté d'autres choses après. C'est un laboratoire bioacoustique qui montre le chant des baleines à Boston, dans la baie de Boston. Et vous voyez la luminosité un petit peu de ce qui est irradié des chants de baleines. Et puis il y a un bateau qui est entré, et puis voilà ce que ça donne, l'irradiation du bateau. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la communication des baleines, si on retrouve des échouages. Et bien pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a aussi le champ magnétique terrestre? Il y a encore des incertitudes autour de ça, mais rien que de nous montrer visuellement l'impact. Alors vous allez me dire, ok, sur ce coup-là, c'est quoi le lien avec la vie de tous les jours? Ben, imaginez, vous voulez être centré sur vous-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Une personne avec qui relationnellement vous voulez connaître, ben, mettez-vous dans un brouhaha à Paris, tout ce que ça peut perturber dans cette voilà, qui vous êtes. Ben, c'est la même chose en mer. C'est d'être dans ce silence d'eau. Pour moi, ça a été des moments de réponse. De qui j'étais, de ce qui était à régler, de j'étais bien, de la reconnexion avec l'enfant l'enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est ça en fait. Et le message, c'est accordez-vous des moments dans la nature, des moments de pause, des moments sans bruit. Le son, c'est une chose, le bruit, c'en est une autre. Et c'est ça, cette différence. Alors, je vous présente la personne que je préfère, parce que c'est Rupert Sheldrake est un scientifique qui a été, je vais faire attention aux mots, qui a été quand même bien décrié sur une proposition de compréhension de tout ce qui se passe autour de nous, et c'est les champs morphiques, morphogénétiques morphiques. C'est-à-dire que tout groupe, par exemple ici, il y a une énergie de groupe. Pour lui, il y a une énergie qui porte un moment. Voilà, il se passe une réceptivité ou pas, ou un moment de déconnexion. Et pour lui, il y a un champ individuel et de groupe. Et c'est vrai pour la nature, c'est vrai pour une forêt, c'est vrai pour des dauphins. Et il m'a apporté quelques réponses aussi. C'est pour ça que j'ai dit que... Il se trouve que l'année dernière, j'ai pu le rencontrer à une conférence. Et lui aussi m'a donné son accord pour intégrer ses travaux. Je vous passe un petit peu tous les textes. Là, j'ai mis un peu plus de texte, mais c'est vraiment, il parle de responsabilité à notre niveau de comportemental individuel. C'est-à-dire ce que vous va dégager dans ce que lui appelle le champ morphique. Donc, il y a des mots qui sont utilisés, l'aura, je sais qu'il y a d'autres mots asiatiques aussi qui sont utilisés. C'est vraiment, qu'est-ce qui est dégagé de chaque personne. Et donc, il a fait des travaux pour ça. Il a vraiment travaillé sur les animaux, il a travaillé sur l'humain, il a validé des choses assez incroyables. Et là, toutes les réticences sont en train de faire ça en fait. Là, les vases communicants sont en train de se faire. Il a été invité donc l'année dernière. Les messages un petit peu durs qu'il a reçus sont en train de s'inverser parce qu'ils sont en train de se rendre compte que sa proposition est en train de mettre toutes des petites cases du puzzle avec des réponses. Et donc je pense que c'est une personne dont il existe plein de livres, mais il donne une explication, par exemple des mouvements de masse. On voit des mouvements de masse et les dauphins. Qu'est-ce qui fait que les mouvements que les dauphins font, vous vous souvenez, je parlais de cette vidéo où on était en parfait mouvement parallèle sans même avoir un temps de communication pour adapter. Ça se fait au même mouvement. Ben, c'est ça, en fait, les champs morphiques. C'est une explication de ce qui fait que vous pouvez avoir un moment de foule où tout le monde réagit à un moment donné
parce que tout le monde est en phase. Et c'est vrai au niveau familial, c'est vrai au niveau des amis, c'est vrai au niveau, à un moment donné où vous vibrez dans la même direction. Match de foot, oui, dans les deux sens du terme. Il peut y avoir des choses géniales de partage et puis des choses qui virent parce qu'il y a des énergies, hooliganisme, autre chose. Donc c'est vrai aussi dans les deux sens. Hein. Sur cette théorie-là, c'est dans les deux sens. Alors là aussi, je pense que c'est bien de voir une petite vidéo très courte, mais c'est quoi l'explication exactement autour de ça? Donc cette fois-ci, je ne vous montre pas vis-à-vis des dauphins, je vous montre vis-à-vis des étourneaux, d'une vidéo qui a été faite, et voilà un peu le mouvement que lui explique. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à bouger dans cette harmonie en instantanéité? Bon là, il crée des formes un peu différentes, mais c'est vraiment, il n'y a pas un temps de communication, quoi. Entre eux, il n'y a pas un temps de communication de dire, de donner un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une immédiateté qui se fait. Et c'est ça, moi, j'ai ressenti dans l'eau. C'est cette, il n'y a pas de communication, en fait. C'est connecté, point, et le mouvement se fait ensemble. Les mouvements de poisson, c'est pareil, exactement. Et voilà un peu le visuel que je voulais montrer. Alors, le mât, c'est ce que les Japonais appellent le vide. Et pour eux, le vide, c'est ce qui relie tout. Et pour moi, ça m'interpelle dans le sens où c'est ce que j'ai vécu dans l'eau, c'est-à-dire c'est un silence et un vide. Et je me disais, mais il n'y a rien alors. Très cérébral, je pourrais être très cérébral aussi. Et donc je me posais la question, et en lisant un peu ça, je voulais le mettre pour donner cette réponse-là, d'être dans ce vide, dans ces moments où il y a un silence, et en même temps, j'ai l'impression que tout se passe, quoi. Vous êtes connecté, vous êtes vivant, vous êtes joyeux, et vous avez, ben voilà, vous avez votre présence, et votre énergie s'intègre avec l'énergie individuelle de chaque dauphin. Et vous ne faites qu'un à ce moment-là. Ça, c'est le cadeau. Je ne dis pas que ça se passe à chaque fois, il y a des moments plus de délire, des moments de distance, mais quand il y a ce cadeau-là, c'est toutes les réponses de tout ce qui est évoqué aujourd'hui. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de dimension. Ce qui s'est passé avec le dauphin en Bahamas, pour moi, c'est ça, il n'y avait plus de temps. Je n'ai même plus... J'ai oublié qu'il fallait que je remonte pour penser. C'est le dauphin qui m'a amené vers le haut. Parce que j'ai vraiment déconnecté. J'étais ailleurs. Donc il n'y avait pas le danger. J'ai compris après qu'il n'y avait pas de danger. J'ai remonté. Une autre personne l'a vécu ce jour-là avec ce même dauphin un peu plus après. Donc merci, parce que quelque part ça m'a validé ce que j'avais encore du mal à intégrer à ce moment-là ou à digérer. Mais c'est ça en fait. Vous imaginez à un moment donné où il n'y a plus de notion de temps. Vous êtes déjà retrouvé avec quelqu'un où vous pouvez être dans un restaurant avec 100 personnes, mais non, vous êtes à deux. Vous êtes vraiment à deux pour parler d'un couple, par exemple. Mais c'est ça dont on parle, c'est vivre ça pour pouvoir le transposer à nouveau dans la vie de tous les jours. Et là, quand vous pouvez vivre ça, vous êtes vraiment présent avec la personne. Le regard aussi derrière tout ça. Et là, vous voyez, c'est à trois à nouveau. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de cette trilogie. Et là, voilà, là, c'est une pure magie d'échange. D'échange, d'être dans le moment présent, d'être dans le lâcher prise, d'être... Oui, il y a quelquefois pas de mots, tout simplement. Le moment présent. Je vais vous dire les moments où j'étais, avant de vivre avec Dauphin, où j'étais en discussion avec des personnes proches, familières ou des amis, et où j'étais pas là, en fait. Mais ça, c'est un énorme message. Le moment présent, alors il va y avoir du recul après cette journée. Est-ce que vous êtes toujours présent quand vous vivez des choses, voilà, en couple, en famille, avec les enfants, de dire, ok, je m'accorde une demi-heure, mais est-ce que je suis vraiment avec les personnes pendant cette demi-heure, quoi? Avec des agendas remplis, avec des lendemains, avec, non, ce soir je dois faire ça, et puis finalement la demi-heure, vous ne l'avez pas passé avec la personne. Donc ça, pour moi, c'est énorme. Et là, quand je suis avec eux, je suis avec eux, quoi. Là, il n'y a pas une once de moment où je pense à autre chose. Et donc ça, c'est une sacrée leçon. Et voilà un exemple du contraire. Donc là, je crois que pour lui, le moment présent, il n'est pas intégré, quoi. Et puis le regard, c'est un peu une des dernières parties. J'ai beaucoup parlé du regard, du face-à-face, du couple, de l'échange.
Le regard, je vous ai expliqué, c'est ce qui a basculé à un moment donné non seulement d'être en connexion du regard du dauphin, mais en plus d'avoir vécu quelque chose de non rationnel dans l'eau. Et donc quand vous avez ce face-à-face et d'avoir cette proximité, de vraiment capter l'œil du dauphin, parce que le moment où ça s'est passé, c'était vraiment voilà, 2-3 cm sur un échange, c'est quand même particulier. Et là, on voit la profondeur de l'âme, comme on dit. Tout ce qui est dit comme expression dans la vie de tous les jours prend un sens. J'espère que pour vous aussi, mais là, pour moi, ça a pris un sens de l'avoir vécu. Je ne l'ai pas validé comme tel, toutes ces phrases de le miroir de l'âme, voilà, le regard, sur la profondeur. Là, véritablement, j'ai validé ça. Puis il y a cette phrase qui m'est venue, j'aurais trouvé peut-être banale ou ok, ça, mais alors elle prend tout son sens. Et puis il y a des phrases voilà, qui vous portent. Dire pourquoi elle utilisait l'âme à la couleur du regard, l'âme bleue. Déjà, je dis ok, pourquoi elle utilisait cette bleue? Ça peut être l'âme vert, espérance. Non, l'âme bleue, seule portant en elle du rêve. Elle a pris son azur, un mot très aquatique, au flot, un autre mot aquatique, et à l'espace. Parce que lorsque j'ai eu cette déconnexion, ou cette connexion, c'est marrant que je dis ça, cette connexion, cette déconnexion avec une réalité, cette connexion avec l'autre réalité, la seule chose que je peux valider aujourd'hui de partager, et je ne pensais pas à un moment donné forcément le dire comme tel, mais je le fais aujourd'hui, c'est je me suis retrouvé dans l'espace. Voilà ce qui s'est passé. Donc très particulier parce que je dis mais c'est quoi ça? J'étais sur le bateau, donc déjà j'ai pleuré pendant une demi-heure avec l'autre personne qui a vécu ça, parce que je ne l'ai pas intégré tout de suite. Et ensuite les flashs sont dus. Le soir, la personne m'a montré la vidéo, et je lui ai expliqué, et elle a vécu la même chose. Et donc, oui, l'espace a quand même du sens, parce que c'était comme s'il y avait cette unité d'être un, mais dans un tout. C'est vraiment cette sensation-là. Et désolé si les mots là sont pas très justes ou sont pas très reflètent pas, mais c'est très dur à exprimer dans quelque chose qui est un peu plus dans l'irrationnel, dans ce que je parle maintenant. Mais c'est ça en fait. Et c'est pour ça que cette phrase me parle et je voulais la montrer. Moi, je ne me vois pas nager avec les dauphins, vivre le moment que je vis et le partage, sans avoir cette reconnaissance de qu'est-ce que moi je fais pour contrebalancer ce que je viens de recevoir et de ce que je peux redonner. C'est ça simplement qui est en jeu. C'est pas de faire une morale, c'est pas de... Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, quoi. On peut avoir des cadeaux d'amis, on peut avoir des cadeaux de la vie, quoi. Mais qu'est-ce qu'en contrepartie on rééquilibre, soit pour donner un sens aussi à sa propre vie, à ce qui se vit autour. Parce que si on pense comme ça, là aussi, beaucoup de choses peuvent changer. Chacun à son niveau. Mais c'est vraiment clé. Et donc, voilà pourquoi je finis aussi sur cette présentation, parce que dans la vie de tous les jours, on doit pardonner aussi. Ça, c'est vraiment une clé aussi. Pardonner pour avancer. Et quand je dis pardonner, c'est aussi énormément à soi. Et dans les décès dont je vous parlais, ça a été vital pour moi de pardonner sur des culpabilités, sur des choses qui se mettent en place. Et ça aussi, l'énergie des dauphins m'a donné ça. De quelle façon, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que ça a émergé. Et est-ce que les dauphins sont des guides ou des rois pour ça? Moi, je pense que oui, parce que voilà un animal qui est capable de donner des choses que vous avez pu voir en vidéo et que j'ai pu exprimer via mon expérience. Et voilà ce qui peut être fait, mis dans des lieux qui sont à l'opposé des messages des dauphins. Quelles que soient les croyances, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent de choses très mystiques, non, moi je parle de choses très, très concrètes, de choses de vécu dans l'eau, de partage. Voilà un tourisme agressif un petit peu avec les dauphins. J'étais avec une amie, Sandra, donc, en Égypte du Nord, et il y a eu 5 bateaux avec, je ne sais pas si je vais pas dire, avec des touristes, une nationalité, des yachts assez agressifs, avec le dauphin qui était juste devant, ce qui n'est juste pas permis, et avec des moteurs. Et j'étais avec ce petit bateau, avec cette personne, cette amie, et puis cet homme qui était très connecté, qui me dit « Ok, je peux vous mettre à côté, mais il se passe ça. » Et Sandra, l'amie, n'a pas voulu plonger, pour des raisons éthiques que je comprends. Et moi, j'ai voulu plonger. Parce que si je veux en parler aujourd'hui, par exemple, il faut le vivre, quoi. Qu'est-ce qu'il ressent dans l'eau, quoi? Il y avait 5 moteurs. Alors, il y avait un côté danger que j'ai accepté avec les moteurs.
Donc j'en ai parlé au gars, je lui ai expliqué pourquoi, j'ai dit très court, donnez-moi 30 secondes, mais je vais aller dans l'eau là maintenant, même s'ils sont agressés, entre guillemets. Et donc je veux dire que ce que j'ai ressenti était juste terrible. Terrible. Le bruit des moteurs et l'agressivité. Un dauphin, alors j'ai pas pris de GoPro parce que je voulais vivre ce moment, les dauphins se mettaient de côté avec un regard qui était juste parlant. Ça, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est à côté de ça, on vous dit presque de ne plus nager dans certains pays dans le monde avec les dauphins ou avec les baleines, alors que vous pouvez avoir une éthique respectueuse. Et les delphinariums sont permis, les massacres sont permis. Donc il y a aussi un énorme paradoxe. Et la question que vous pouvez poser, c'est, oui, mais est-ce qu'il y a une possibilité? Alors oui, la possibilité, c'est le juste milieu. C'est pouvoir nager avec une éthique de nage. Le dauphin décide. Il peut y avoir des personnes qui sont en parfaite harmonie avec ce que le dauphin, et on apprend tous les jours, mais d'être dans cet respect et de dire, ok, je peux être une journée sur le bateau, mais on ne les voit pas, ou ils ne sont pas dans le mode nage, ou ils sont dans une mode, et puis on accepte de passer la journée, même si on a payé, si on n'est pas dans le mode je veux que ça se passe, et on laisse ce mode-là en ouverture pour laisser d'autres choses magiques entrer. Et les 2 jours peut-être où vous ne les verrez pas, va donner une 3e journée de magie. Mais pour en arriver là, moi j'ai dû lâcher aussi du vouloir et passer 2 jours aux Bahamas sans nager avec les dauphins, sans nager avec les dauphins, et le 3e jour à donner ce que je vous ai expliqué. Donc oui, l'intention positive change énormément dans les actes. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, en conclusion de tout ce qui a été évoqué, voilà le puzzle que je voulais partager. Voilà pourquoi ça n'était pas une thématique spécifique, parce que je pense que ça n'aurait pas été juste de limiter ce qui n'a pas de limite. En tout cas, ça n'en avait pas à mes yeux sur ce qui était extrêmement large des conséquences de vie. Et je vous passe des exemples de choses qui se sont passées, mais cette chaîne de conséquences est vraiment vaste. Et pour en finir un petit peu, c'est vraiment l'esprit de liberté, tout ce dont on a parlé. C'est la liberté de choisir d'aller nager ou pas, de choisir de sortir de cette pièce en emmagasinant, en acceptant des informations pour avancer, en remettant en question. Et voilà pour le partage. Voilà pour le partage aujourd'hui sur... on a fait combien de temps? Vous voyez, là c'est une bulle de temps.